Yo yo. Allez, c'est reparti. Je viens de me mettre à l'eau, là les conditions sont parfaites, il n'y a pas un nuage à l'horizon, enfin façon de parler pour la saison des pluies. La mer est calme, elle est plate, ça annonce pas de houle, très peu de vent, espérons que ça reste comme ça. Je suis déjà en train de traîner un petit leurre à l'arrière, là, un leurre à bavette à l'arrière. Je contourne la pointe rocheuse, on va essayer d'aller faire quelques vifs et après on va traîner des vifs. Il y a 2 jours, il y avait des poissons coques un peu partout. J'ai pas réussi à en faire un, mais ils m'ont suivi les leurres, ils m'ont suivi les vifs. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un joli poisson coque. Un poisson coque tout court, ce serait bien d'ailleurs. Et puis voilà, on va voir. Je vais aller dans une zone où il y a du vif, on va mettre une petite mitraillette, pêcher à la mitraillette, essayer de faire quelques vifs. Et puis après, on va se balader dans le coin avec des vifs, voir si on arrive à faire quelque chose de gros. Allez, yo, c'est parti. Bon. Je viens d'attraper un maquereau espagnol, là, un sierra. Je l'ai mis en vif, j'ai relancé. Et là, je viens de taper quelque chose de costaud. C'est sur la mitraillette, là, donc c'est monté fin. Oh là là! Non, 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 c'est une corvina, elle est énorme! Oh là là! Elle est attrapée par la queue. Oh là là! Yes! Magnifique! Magnifique! Ah, ça c'est bien négocié ça. Magnifique! Quel poisson! Je vais la relâcher, elle est trop grosse pour nous. J'en prends une autre, je la garde, mais celle-là, on va la relâcher. Allez! On la relâche. Quel poisson! Hop. Je suis sur quelque chose. Ça m'a pas l'air tout petit. Ouh. Ouh. Ça a l'air plutôt cool. Je galère un peu aujourd'hui. Ça va être mon premier poisson au leurre. Les deux que j'ai fait, je les ai fait à la mitraillette. Je pense que c'est un sierra. Il doit pas être mal du tout celui-là, je pense. Ah non, petite carangue. Magnifique. Ça, c'est le vif parfait. Ah bah, mon vif, il a pris un coup de... Je remonte le sierra que j'avais mis en vif et apparemment, il a pris un coup de requin. J'ai même pas senti quoi. Ça a même pas tiré. Incroyable. Ouah, c'est la taille parfaite ça. C'est la taille parfaite. C'est le poisson parfait pour mettre en vif. Je vais lui mettre un hameçon en travers et un hameçon sur le dos. Voilà. Bon bah ça pour l'instant c'est tout ce que j'ai pour le repas de ce midi. Un sierra coupé en deux. Allez, j'espère qu'il y a un gros coq dans le coin là. Parce que là on a un super vif à coque là. Oh, poisson. Ça n'a pas l'air gros. Ah, barracuda. Hop, décroché. Ce matin j'ai vu 2 tarpons sauter. Peut-être le même, vraiment la même taille. Hop, poisson. Ah, j'avais annoncé il se passe un truc. C'est pas gros. Ça vient vers moi. Ça sent le barracuda encore ça. Ah, quand on tombe sur le banc, on peut les enchaîner. Non! Barracuda! Ils sont pas mauvais à manger, donc on va le garder. Oh. Le but c'est de couvrir un peu toute la zone, pour toute la couche d'eau, pour voir où ils sont. Généralement les barracudas ils sont plutôt dans le dernier tiers près du fond. Donc on va voir. Bon après, touche, poisson. Voilà. Ça c'est un barracuda c'est sûr. Et voilà. C'est pas le barracuda de l'Atlantique, malheureusement il ne devient pas aussi gros. Ou alors c'est rare. Allez. Oh là là, je viens de prendre une touche. Alors est-ce que c'était un requin? Non c'était... Ah si c'était un requin. Bon bah voilà, encore un vif défoncé par un requin. Je l'ai annoncé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Hop, poisson. Ça pouvait être autre chose qu'un barracuda, je le mettrais bien en vif. Ah,
Ah, ça c'est peut-être... Non, ça c'est pas un barracuda ça. Ça c'est un Sierra ça. Ouais, un petit Sierra. Ah. Magnifique. Allez, comment? Ah, il est plein de sang. Oh la vache. Le petit Sierra. Poisson. Ah, poisson, barracuda, Sierra ou quoi? Ah, moonfish. Magnifique. Ah, ça c'est mon vif préféré ça. Bien réussir à faire un poisson avec celui-là. Là. La bonne taille. Allez, un petit moonfish. On va essayer de le lancer un peu. J'en ai cherché toute la matinée des moonfish. Allez, ça y est, fin de session. Je viens de plier le matos, j'ai tout accroché au bateau, on est prêt à rentrer. Bon, résultat des courses, une magnifique corvina. Pas mal de Sierra, quelques barracudas. J'ai eu du mal à faire des vifs, donc j'ai pêché souvent longtemps sans avoir de vifs qui traînent derrière. Je m'en suis fait découper 2 par des requins. Dans ce genre-là, bien découpé. Donc c'est un bon vif et il a pas fait long feu. Voilà, l'objectif c'est d'essayer de rentrer en faisant une petite vidéo du retour. La mer est super calme, il n'y a presque pas de houle, il y a juste des petites vagues au bord, donc il n'y a pas trop de risques. Mais voilà, plutôt cool comme session, complètement différent d'hier. C'est ça qui est hallucinant. Hier, il y avait des bonites, qui chassaient tout le temps dans la baie, il y avait des sierras, enfin il y avait du poisson, j'ai pris des snappers. Et ce coup-ci là, requin qui me défonce. Et hier j'ai vu des poissons coques aussi. Et ce coup-ci pas de poissons coques. Ça qui est intéressant ici, c'est que tous les jours il faut recommencer à zéro. Qu'est-ce qui marche pas, où est-ce qu'on en est, quels sont les poissons sur zone, quels sont les poissons qui sont pas dans le coin. Hop, j'accélère. Hop. Hop. Et voilà le travail. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, fin de session. Bon, j'ai pas fait de gros poissons, mais j'ai rempli la mission, ramener à manger pour midi, donc c'est le principal. Ce qui est génial, c'est que je sors de l'eau, je tire le kayak sur la plage, et voilà, là je le monte et je le traîne jusqu'à la maison. Je pêche vraiment devant la maison, j'ai plusieurs options, plusieurs pointes rocheuses qui sont vraiment intéressantes selon les courants, selon les journées. Donc quand je sors avec des invités, c'est vraiment chouette parce qu'on n'a pas besoin de prendre de voiture pour aller à la pêche, la mise à l'eau est plutôt directe, juste en face de la maison, et puis quand on rentre de la pêche, on peut se poser et se faire une bonne bouffe assez facilement. Allez, c'est parti. Petite mission pêche. Là, la mer est plate de chez plate, il y a très peu de vagues, donc ça va être un régal d'aller sur l'eau. Objectif, faire quelques vifs comme hier, mais hier j'ai galéré. Et traîner des vifs, essayer de faire un joli poisson au vif, tout en prenant le repas évidemment. Allez, c'est parti. On dit que c'est facile, mais c'est jamais complètement facile non plus. Ça fait partie du jeu. Hop. Allez. Allez, on s'arrache. Hop. Ah, celle-là va me casser dessus. Tant que je reste complètement dans l'axe de la vague, et qu'elles sont pas trop grosses évidemment, je passe à travers. Le risque c'est de la prendre un peu de travers et qu'elle pousse la pointe du kayak sur le côté. Et une fois qu'elle pousse la pointe du kayak sur le côté, là on est mal.
Allez, on est sur l'eau, on a passé la zone où les vagues cassent. On peut se détendre. Puis on va sortir les leurres. Et on va se mettre à pêcher. Je crois que je vais mettre un petit leurre à bavette pour commencer sur la petite canne. J'approche des cailloux. C'est une zone où il peut y avoir de la carangue, du coubera, du poisson-coque. Hier j'ai pris une grosse table sur le popper et j'ai pas vu ce que c'était, j'étais pas concentré. C'est soit pour moi une carangue, soit un coubera. Si je pêche au ras des cailloux, je vais perdre le popper, c'est sûr. On va bien prendre une carangue bleue aussi là. Ah, je l'ai toujours pas pris, j'en ai vu. Ce qui est super chouette, c'est qu'hier j'ai vu des tarpons dans la baie. Et souvent ils sont en groupe. C'est quoi ça? C'est un caillou ou c'est un groupe de carangues? Oh! Ah, il y a de la carangue là en surface. Ouais, il y a un max de carangues là. Oh, elles sont venues jusqu'à moi. Elles n'ont pas très faim, mais elles sont là. Elles sont juste là. Oh, il y en a une tonne. Oh, j'ai... Ah, yes. Ah, une petite carangue à gros yeux. Ah. C'est un peu gros comme vif. Ah. Yes. Ça commence bien. Ah, la patate. Yee! Nice. Par moment, elles se rassemblent, celles-là. Et il y en a, je sais pas, 100, 150, 200 en surface. Là, c'est exactement ce que j'ai vu, là. Un gros groupe qui tourbillonnait en surface. Et alors, soit elles mordent à fond, soit elles sont peureuses comme tout. Là, c'est un peu des deux, là. Quand elles arrivent au bateau, elles ont grave peur, mais elles ont tapé. Ah, ce qui est vraiment excitant ici, c'est que un jour, il va y avoir une espèce à fond, l'autre jour, il va y en avoir une autre. Tu vas sur l'eau, tu sais jamais à quoi t'attendre. Parfois, là, c'est... il y a des poissons coques en veux-tu, en voilà. Parfois, c'est des carangues, parfois, il y a énormément de bonites ou de Spanish mackerel. Parfois, je fais 20 vifs en 5 minutes, parfois, j'en fais pas un seul. Bon, voilà, comme je le disais précédemment, ici, les jours se suivent et se ressemblent pas. Hier, j'ai galéré à faire des vifs. Aujourd'hui, j'ai fait 5 vifs comme ça, là. Des belles plaquettes en 20 minutes. J'en ai mis un derrière. Puis voilà, on va voir ce que ça donne. Là, je viens de me mettre une petite lame vibrante pour changer. J'ai pas encore pêché à la lame vibrante, donc on va voir si ça décide quelqu'un. On va voir. Et puis là, je me dirige dans l'eau bleue, juste à la sortie de la baie. Espérer croiser la route d'un poisson-coque. En fait, là, vu que la marée descend, toute l'eau trouble qui arrive de la rivière, là, elle va vers le large. Et donc, ça fait une grande tache marron au milieu de l'eau qui est un peu plus verte, un peu plus... pas tout à fait bleue parce qu'on est en saison des pluies. Et en fait, ce que je vais faire là, je vais longer la bordure entre les deux couleurs. Ce qui se passe, c'est qu'en dessous de l'eau marron, il y a de l'eau claire aussi. Oh là là, oh là là. Ouh. Ouais, je suis juste dans la zone de danger là. On va essayer de sortir de là en vitesse. La journée commence bien là, ça sent bon. Il y a du poisson, il y a de la carangue autour des cailloux. Donc on va sortir, se mettre un peu là où les eaux se brassent, là où il y a du mouvement. Et on croise les doigts pour faire un joli poisson. J'aime bien les lames vibrantes parce que ça se pêche un peu comme un jig. On peut le pêcher à la verticale, on peut le lancer, ça coule assez vite. On peut aussi le pêcher en surface. C'est assez polyvalent comme leurre. Un peu plus de vibration, un peu plus de vacarme dans l'eau que le jig. Allez! Allez! Ah! Poisson-coque! Poisson-coque! Ah, il n'est pas fini, il est tout frais! Hop! Oh, il est juste là! Ah, petit coq! Pas un monstre, mais c'est un coq!
Ah. Ah. Il a sauté en surface, et il s'est barré, il est venu et là il est reparti. Ah. Wouhou. Ah. Ah, joli. Oh, il y en a une dizaine. Oh, oh là là, incroyable. Ouah. Incroyable. Oh. Ça qui est bon avec les coques, c'est que ça a la patate. Ça fait 3 fois que je le ramène au bateau et il n'est pas fini. Ah, il va repartir. Ah. Oh. Ouais, je suis monté gros pour celui-là. Je peux lui mettre la pression. Et du coup, quand il voit le bateau, il fait non. C'est pas un petit non plus. Ah, les coques, il suffit de les croiser en fait. C'est ça qui est... Oh, il est beau quand même. C'est quand même un joli poisson. Ah là, il est cuit. Ah, il est enroulé autour de la queue. Yes. Magnifique. Magnifique. Allez. Oh là là. Quel poisson. Un petit coup dans l'eau qui risque de me glisser des mains. Ah, ah, ah. Hihi. Splendide. Trop cool. Allez, on le relâche. Trop beau. Ça va faire quoi? 6 kilos? Allez, merci. Wouhou. Yes. Yes. Un joli coq. Et ouais, dès qu'on a les bons vifs, ça fait la diff quand même. Hein. Ah, je suis content. Une stratégie payante. Sortir de la baie, aller voir dans les eaux un peu plus bleues, un peu plus claires. Bon, c'est pas un monstre, mais c'est le premier du retour depuis que je suis allé en Alaska, donc ça fait plaisir. Ça chasse juste devant. Mon jig est un peu gros, mais dans le doute, s'il n'y a rien qui... Hop là. Poisson. Ah, quand on tombe sur les bandes bonites, en général, ça fait mouche. Ça va être le repas. Hop, bien là. Voilà, la petite bonite, magnifique. Oh, il y a une baleine qui vient de sauter là. Oh, elle saute encore. Oh, avec son baleineau, magnifique. On va essayer d'aller les voir. Oh. Ah, c'est la première fois que je vois ça à Camp-Boutal. J'en ai déjà vu de loin, mais jamais sauté. Et surtout, j'en ai vu en Basse-Californie beaucoup, mais pas ici encore. Regarde ce qu'on vient de voir. Oh, les bébés. Ah, la maman, il s'éclate. Allez, on va essayer d'aller les voir un peu. Mais pas trop près. Waouh. Waouh. Alors, est-ce qu'ils vont ressauter? Ah, elle est là. Ah, ils sont juste là. Incroyable. Ouais. Waouh. Waouh. Ah, le baleineau. Moi, je les rattraperai jamais. Trop cool. Ah, le baleineau. La queue, ah. Ah, incroyable. Elle s'amuse en surface. Elle éclabousse la surface, elle s'éclate. Elle a son bébé à côté. Waouh, c'est splendide.
Je sais pas si on entend, mais le bruit que ça fait, je le sens dans le kayak. Waouh! À mon avis, par réflexe de survie, de protection, dès que je m'approche, elle coule avec son bébé, il est tout jeune. Oh, ça me fait flipper là. Il y a encore des remous et tout. Oh, ça me fait flipper en fait. Ah, elle est là-bas. Merci. Waouh, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ce coup-ci? Oh, Sierra, magnifique. Ah, c'est bon à manger ça. Le petit Sierra. Parfait. Ah, c'est délicieux, c'est la bonne taille. Hop là. Oh, c'est joli. Ah, décroché. Ah, frustrant. Hop, encore. Ça sent la corvina du coup. Et ça va être un Sierra. Non, la corvina, c'est beau. Voilà, j'en ai déjà gardé une, celle-là je la relâche. Yes. Magnifique. Allez, merci. Ah, en général, quand il y en a une, il y en a plusieurs des corvinas, elles vivent en groupe. Une fois qu'on trouve la zone, on peut les enchaîner. Malheureusement, j'ai pas le sonar, donc je suis pas très précis dans ma zone. Et en gros, c'est en amont du vent. Il y en a qui sont... hier, celle que j'ai prise hier, elle était balèze. Oh, des gros. Oh, poisson. Ah, des gros. Il y a du barracuda aussi là ou quoi? Poisson. Ah, ça c'est plus joli ça. Incroyable. Hop. Oh, si quand même, elle est un peu plus jolie quand même. Yes. Magnifique. Oh, cool. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on a? Corvina. Ah non, barracuda. Oh, il est pas mal celui-là. On va le relâcher, on a ce qu'il faut pour aujourd'hui. Si je passe la couper les pieds. Avec eux, c'est sauf qui peut. Oh! Oh! Couvera! Couvera! Oh non! Couvera! 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 Couvera, il est énorme! Il est énorme! Ah! 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 Pas vers les cailloux! Ah! Ah! Ah, je serre les fesses, il va dans les cailloux, c'est mort! Ah! Il est là! Il est là! Ah! Wouhou! Oh putain!
popper! Oh putain de popper! Oh là là, je l'ai décroché! Et il a retapé quoi! Monstrueux! Ah ça y est! Ça y est! J'ai fait un Kubera, un vrai, un costaud! Magnifique! Magnifique! Allez, je le relâche! Merci mon pote! Yes! Oh putain, ça fait plaisir! J'ai galéré à le faire ce poisson! Oh là là! Bon bah voilà, fin de session. J'ai repris une touche de Kubera sur le vif dans la foulée, mais j'avais plus de batterie. Là, j'espère que ça va pas se couper trop vite. Résultat des courses, Kubera, Orphy, je vais dans le désordre. Kubera, Orphy, Corvina, j'ai quoi? Bonite, Sierra, Moonfish, Big Eye Jack, Blue Runner, Poisson coq. 9 espèces, dont un magnifique poisson coq, un Kubera, de quoi manger, plusieurs Corvina, Barracuda aussi, ça fait 10. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était assez incroyable de voir la différence entre une journée et puis l'autre. La première journée assez molle, du poisson mais pas ouf, et le lendemain par contre gros carton. Parfois ça tient vraiment à rien, il y a des courants qui viennent du large et il suffit que ça vienne balayer un peu le bord et c'est la folie. Enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des conseils ou envie de venir nous rejoindre et passer un moment ici. On est en train de mettre en place un programme de protection des tortues, on est en train de s'équiper, j'ai un nouveau kayak là qui vient d'arriver, j'ai du matos à fond et tout, donc voilà, on est en train de s'équiper pour pouvoir accueillir du monde ici et régaler les gens, que ce soit niveau pêche, ça peut être des groupes de pêcheurs à fond, surmotivés qui veulent sortir en kayak jour après jour, ou même en bateau pour aller chercher des thons sur chasse. Ça peut aussi être en famille. La semaine dernière, on a une famille qui est venue, on s'est régalé, les enfants ont pêché, ont cartonné. Ce qui est chouette ici, c'est qu'il y a du poisson pour tout le monde. Il y a des gros, il y a des poissons trophées, donc il y a moyen de vraiment se mesurer aux monstres du coin, les poissons coqs, les Kubera, il y a de la grosse carangue, il y a des cérioles, il y a du thon, enfin puis il y a du requin, enfin il y a des poissons incroyables, mais il y a aussi moyen de faire des pêches beaucoup plus simples, du bord aux appâts, il y a les corvinas, là, les espèces de maigres aussi à prendre au leurre pour les enfants, il y a les barracudas, on peut cartonner sur des barracudas. Enfin voilà, il y a des pêches très ludiques et très dynamiques, et puis après on peut aussi se concentrer sur des pêches un peu moins de touche, mais des plus gros poissons. Il y a pour tous les programmes, pour tous les goûts, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, doute ou envie de venir nous rejoindre, c'est avec plaisir. On adore partager cet endroit avec Lisa. Il faut que je fasse un peu plus de vidéos sur la nourriture aussi, parce qu'on se régale à chaque fois que je ramène du poisson, on se régale. Bon, on adore ça en fait, on adore accueillir les gens et faire kiffer les gens en vacances. Il y a 3 voisins sur 5 km, donc on a une plage presque pour nous tout seuls. Plage de sable noir, enfin c'est splendide, la jungle derrière. Je sais pas si vous voyez là, juste hier on avait des singes dans les arbres au-dessus de nous là. Et ce matin ils criaient et ils se sont déplacés. Enfin voilà, c'est un endroit assez cool, assez intense, assez paradisiaque et en même temps qui peut être très dur à vivre si on n'est pas préparé. Mais justement, nous on est préparé et on fait tout pour que les gens qui viennent nous voir et qui viennent passer une semaine, 10 jours avec nous se régalent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de venir nous rejoindre, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez envie de voir du contenu que j'ai pas encore montré sur YouTube. Avec plaisir, je suis ouvert à toute proposition, à toute bonne idée. Je vais faire un peu plus de catch and cook là, il serait temps que je m'y remette. Je suis en rémission de mon doigt. D'ici quelques jours, je vais retourner pêcher. Et pour l'instant, les kayaks sont un peu à l'abri là, protégés. Mais d'ici quelques jours, j'y retourne et je continue à faire de la vidéo. On se tient au courant. Allez, yo, yepa!